Salut Booktube! Bon, malgré ma vidéo sur le fait que je ne ferai plus de pal, je vous l'avais dit à ce moment-là, voici venu le temps de la grande exception. Il s'agit, bien entendu, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, vous vous en doutiez, de ma pal du Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Ça fait très longtemps que je fais le Pumpkin Autumn Challenge tous les ans, c'est un de mes challenges préférés. J'aime beaucoup toute l'ambiance autour du challenge, autour du mood automnal, c'est vraiment hyper cosy, hyper réconfortant, donc j'aime toujours énormément le faire. Je vous avoue que pour le coup là, je ne sais vraiment pas si je vais me tenir à ma pal. On verra, c'est pas très grave si je le fais pas, c'était vraiment plus pour faire une pal, pour partager le challenge avec tout le monde. Si je lis d'autres livres, on verra s'ils peuvent rentrer ou pas dedans. Bref, vous aurez compris, on fait ça de façon très simple et très basique. Ici, je vais vous parler donc de ma pile à lire personnelle. Je suis un petit peu à la bourre, je dois l'avouer. Et du coup, je ne sais pas si ce sera très pertinent de faire une vidéo recommandation en elle-même. J'ai pas le temps de la faire en même temps que cette vidéo-là. Et pour des recommandations, est-ce que si ça arrive à une semaine du début du challenge, je sais pas si c'est forcément hyper intéressant. Si ça vous intéresse quand même, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je la sortirai samedi dans ce cas-là, mais sinon je sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens, donc ouais, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas particulièrement, a priori je n'en ferai pas, bref, vous me dites. Mais on va commencer tout de suite avec ma pal parce que j'ai pas mal de choses à dire. J'ai mis un petit peu tout ce que je pouvais trouver, j'ai essayé de faire du mélange francophone, anglophone, tout ça. J'ai fait ça en mode balestek, je mets tout ce que je peux, donc ça va faire pas mal de livres, encore une fois. Ce n'est en aucun cas une liste de livres que je vais me forcer à lire, donc je m'en fiche un petit peu. Je ne vais même pas faire de cases à cocher particulièrement quand je les aurai lues ou quoi. C'est vraiment juste une liste comme ça pour dire. Pour le premier menu, la première catégorie, le premier tableau, je crois, qui est Automne frissonnant, donc la première catégorie c'est Viens flotter avec nous. J'ai tablé sur plusieurs mots-clés de ce tableau, et notamment un petit filoutage puisque ça ne rentrerait pas du tout dans cette catégorie. Pour le mot-clé rouge, j'ai mis le livre rouge de Pascaline Nolo parce que c'est l'Explora livre de septembre et que j'ai trouvé ça très adapté. Donc voilà, je le mets là. J'aurais aussi pu mettre Rouge de Mona Awad qui sort en septembre, dont j'ai parlé dans mes prochaines sorties, puisqu'en plus c'est un thriller et un petit peu un côté horreur, mais j'ai plutôt envie de lire Bunny avant, qui sera aussi dans cette vidéo là. Donc voilà, je le mets mais pas forcément. De toute façon, il faudra que je lise Bunny avant de toute façon. J'ai aussi ajouté 3 thrillers anglophones pour le coup. Il y a Silver Nitrate de Silvia Moreno Garcia, qui est un thriller à base de nazisme et de fantastique, je crois, côté épouvante. Voilà, pourquoi pas. Il y a aussi The Weight of Blood de Tiffany D. Jackson. J'avais vraiment très envie de le lire à un moment. Des gens en qui j'ai confiance l'ont recommandé, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, je sais juste que c'est un thriller. Et enfin j'ai mis My Dog Vanessa, qui est un thriller psychologique sur une relation amoureuse pas forcément hyper saine, si vous voyez ce que je veux dire. Et on va vraiment avoir ce côté descente aux enfers de la protagoniste avec le monsieur qui est pas forcément très sympathique. Pareil, j'en ai entendu énormément de bonnes choses, il a l'air incroyable. En deuxième catégorie, on a l'enfer des backrooms et pour ça, j'ai tablé sur 2 mots-clés principaux. On a le côté mystère et cryptique pour lequel j'ai mis The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, qui est une enquête a priori d'un jeune garçon qui trouve un chien mort qui a été tué et du coup qui va essayer de résoudre cette enquête. Ça va particulièrement bien dans le côté mystère cryptique, j'ai trouvé que ça passait pas mal. Et enfin pour les dimensions parallèles, j'ai mis Threads of Power de Victoria Schwab qui sort en fin du mois de septembre, puisque c'est dans le monde de A Darker Shade of Magic et qu'il y a les 3 et demi on va dire, les 3 Londres, le White London, Red London, Grey London et le Black London, mais qui n'existe plus vraiment. Donc ça va parfaitement pour les dimensions parallèles, je suis désolée, ce sont des dimensions magiques mais ça passe. Pour la troisième sous-catégorie, Perfectly Splendid, pareil, j'ai tablé sur plusieurs mots-clés pour tout un côté gothique, manoir, etc.
J'ai mis A Study in Drowning de Ava Reid, pareil, qui sort en septembre, dont j'ai parlé dans ma vidéo des sorties du mois de septembre, qui est une histoire qui va se passer dans un manoir et c'est gothique, donc voilà, ça va parfaitement. A priori on va beaucoup parler de livres, ça a l'air hyper cool, j'ai beaucoup d'espoir pour ce livre, ça reste du YA donc on va voir ce que ça donne, mais pourquoi pas. Et pour les mêmes mots-clés, j'ai mis The Yellow Wallpaper qui pourrait être dans la catégorie thriller je crois, parce que a priori c'est un récit hyper poignant, c'est une nouvelle qui raconte le cheminement psychologique d'une femme, je crois, qui est enfermée dans une pièce avec un papier peint jaune pendant très longtemps avec rien d'autre et on voit un petit peu ce que ça fait à son esprit et c'est pas forcément incroyable, mais le livre a priori est incroyable. Donc j'ai hyper hâte, pareil je suis hyper curieuse de le lire, il a l'air hyper bien. Et pour le mot-clé fantôme, j'ai mis L'incivilité des fantômes de River Solomon que j'ai en VF puisque c'était un très gentil cadeau de Pénélope dans un swap, donc voilà, pourquoi pas le mettre là. Ensuite donc on passe au deuxième tableau qui est Automne, douceur de vivre. Et il y a le traditionnel Something Wicked This Way Come où on va parler de Halloween, d'automne, de cauchemars, fêtes foraines. Et c'est toujours l'enfer sur terre pour moi de remplir cette catégorie parce que vraiment les livres thématiques autour d'une fête principale ou d'un mois ou quoi que ce soit, j'en ai pas beaucoup. Mais du coup là ça tombe parfaitement puisqu'il me reste le tome 2 de Mémoire de la forêt à lire et que ça ira parfaitement dans cette catégorie, donc c'est nickel. La deuxième sous-catégorie qui est Poupée de souvenirs automatique à votre service, au passage j'aime beaucoup la référence et je plus sois le fait de regarder Violet Evergarden que j'avais beaucoup aimé, même si je n'ai même pas fini, il faudrait que je le fasse. Et comme je ne suis pas hyper axée sur tout ce qui va être épistolaire, correspondance et tout ça, j'ai plutôt axé sur tout ce qui va être sentiments, émotions, deuil. On va être sur beaucoup de sentiments et d'émotions négatives, me connaissant, hein, voilà. Et du coup j'ai choisi de mettre How to Make Friends with the Dark puisque ça va parler de sentiments et de deuil notamment parce qu'a priori il s'agit d'une jeune femme et sa mère qui sont très fusionnelles, qui ont une relation très fusionnelle et sa mère va mourir, il me semble, de ce que je me souviens du résumé. Sa mère va mourir et on va voir un petit peu l'horreur qu'elle va vivre après. Toujours des livres hyper fun hein, que je mets. Et ensuite on a Some Kind of Happiness qui est un livre qui va traiter de la dépression dans l'enfance, il me semble, et que j'ai hyper envie de lire mais depuis hyper longtemps et que je n'ai toujours pas lu. Il faut vraiment que je le fasse. Ensuite on a la sous-catégorie La Dame Chouette des îles bouillantes et pour ça donc je max sur plusieurs mots-clés comme toujours. On va avoir le côté école pour lequel je mets donc Bunny de Mona Awad qui est un peu devenu un classique un peu étrange de la Dark Academia. C'est apparemment complètement what the fuck et incompréhensible, mais ça a l'air hyper intéressant, hyper bien, j'en ai entendu vachement de bons retours, mais je pense que c'est ce genre de livre où il faut se faire son idée par soi-même parce que c'est tellement bizarre que soit on adore soit on déteste. Et ensuite toujours pour l'école, j'ai mis The Will of the Many de James Islington qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps et qui est hyper bien noté. C'est de la fantasy dans un milieu un peu académique avec une école, des livres, une enquête autour de machination, etc. Ça a l'air incroyable, apparemment il est hyper bien. J'ai vraiment envie de le lire. C'est un tome 1 donc si je le lis pas tout de suite c'est pas grave vu que les autres ne sont pas sortis. Et ensuite plus pour un axe sorcière, magie, etc. j'ai mis Eva Evergreen Semi-Magical Witch qui a l'air hyper mignon, hyper cool. J'ai vu pareil des bons avis, ça a l'air d'être un middle grade très sympa, très facile à lire, pas prise de tête, ça a l'air hyper cool. Et le deuxième, c'est le deuxième livre de Genevieve Gornichek qui est l'autrice de Cœur de sorcière et il s'agit de The Weaver and the Witch Queen. On est encore sur une ambiance très féministe, très sororité dans tout un milieu viking. C'était un peu l'idée aussi dans Cœur de sorcière puisque c'était sur les dieux nordiques. Mais là on est vraiment dans une ambiance viking. J'avais beaucoup aimé Cœur de sorcière donc pourquoi pas. La dernière sous-catégorie de ce tableau, la loi fondamentale de l'échange équivalent. Il faut faire une lecture commune. Forcément avec les Explora-livres et tout ça, je le validerai. Je l'ai d'ailleurs déjà validé, on en reparle juste après. Mais il faut lire donc une lecture commune et je vais placer en plus des Explora-livres Carn parce que à cause de moi et de ma panne de lecture,
Lucie n'a pas pu le lire et il faut vraiment qu'on remédie à ça et qu'on se le passe en lecture commune. Lucie, si tu passes par là, je suis en train de sortir de ma panne de lecture, donc vraiment bientôt. Bientôt, juré on le lit. En septembre, juré on le lit. Ensuite, le troisième tableau, Automne des bois et au-delà, donc c'est la thématique de cette année. La première sous-catégorie, Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et pour ça, je m'appuie plutôt sur le côté animaux et animalité et anthropomorphisme, puisque je vais lire A Boy and His Dog at the End of the World. Donc ça, on a un garçon et son chien dans un milieu post-apocalyptique. Il y a un chien, animaux, ça passe. Et également Dans les yeux d'un animal, qui est un recueil de nouvelles à visée antispéciste et de réflexion sur le spécisme et la place des animaux dans notre société. Ça a l'air hyper intéressant, je suis hyper intriguée et pour animaux, ça va parfaitement. Ensuite, pour le côté plus gourmandise et thé, j'ai prévu de lire A Wizard's Guide to Defensive Baking de T. Kingfisher, qui m'intrigue énormément depuis très longtemps. J'avais adoré l'humour de T. Kingfisher dans l'autre livre d'elle que j'avais pu lire. Et celui-là s'ancre parfaitement dans un côté un peu plus cosy, un peu plus gourmand. Et ça a l'air hyper cool. J'en ai vu pareil, plein de bons avis, donc pourquoi pas. Ensuite, la sous-catégorie des pavasses, j'ai nommé Légende de la hache noire, puisque on est sur de la fantasy. Bon, le reste, je vous avoue que j'ai un peu mis de côté. J'ai essayé de prendre des trucs avec des quêtes, avec une épopée, tout ça, mais bon, finalement, j'ai casé un peu des trucs comme ça. Le truc des pavasses, donc j'aimerais beaucoup lire The Blade Itself, donc le premier tome de la trilogie The First Law de Joe Abercrombie, qu'il faut que je lise absolument depuis très longtemps. Voilà, parce que c'est de la grimdark fantasy et que ça a l'air incroyable et que tout le monde dit que c'est un des meilleurs auteurs de grimdark, et donc vraiment il faut que je la lise. En deuxième, un autre livre qu'il faut que je lise depuis très longtemps, il s'agit de The Sword of Kaigen, qui est un livre pareil qui est extrêmement connu sur tout le milieu de la fantasy anglophone, qui est extrêmement vénéré. C'est un one-shot qui est une énorme pavasse, mais c'est un one-shot, c'est toujours ça de prix. Et enfin, je voulais mettre Le Silence des Carillons, puisque on a tout ce côté quête de soi-même avec un côté vengeance et ambition qui a l'air hyper intéressant. Je trouvais que ça allait pas mal ici. Et c'est de la fantaisie en plus donc. Ensuite, dans La Mélodie infernale de la corne de chasse, on a le mot-clé absolument incroyable qui est Wyvern. On va mettre dragon parce qu'on fait souvent l'assimilation et il y a beaucoup de livres avec des dragons où il y a aussi des wyverns. Ça passe. Et du coup pour ça j'ai mis A Natural History of Dragons, que pareil j'ai beaucoup envie de lire. Le côté naturaliste mais avec des dragons, ça a l'air parfait. J'ai vraiment envie de le lire. Pour Rocket Raccoon on the Run, pas beaucoup d'inspiration de ma part. Manifestement j'avais pas hyper envie de lire et de mettre de la SF. Les autres mots-clés me parlaient pas plus que ça, mais j'ai mis un livre que j'ai acheté récemment et qui me donne extrêmement envie. Il s'agit de Antarctica. Et voilà, il me fait hyper envie, à une dimension très écologique à la discussion, et c'est fait par un biologiste et donc je trouvais ça hyper intéressant. Donc voilà, pourquoi pas. Enfin, le dernier tableau, Automne rayonnant, pareil, toujours un classique de ce challenge. La première sous-catégorie, We'll Find a Way. Je me suis surtout concentrée sur la diversité et l'inclusivité. J'ai mis des livres LGBT+, tout ce qui est inclusivité et diversité au niveau psychologique, au niveau mental, handicap, etc. C'est des choses que j'ai déjà mis dans d'autres sous-catégories, mais les deux livres que j'ai inclus ici, il y a vraiment un sujet LGBT au cœur du livre, et donc c'est pour ça que je les ai mis là. En premier, on a Hell Followed With Us, je me souviens même pas de quoi ça parle, mais voilà, c'est vraiment peu pertinent mais pâle. Mais c'est pas grave, Hell Followed With Us, qui va être traduit donc ce mois-ci par Naos. J'en avais parlé encore une fois dans ma vidéo des sorties, et il a l'air hyper bien, c'est un livre qui m'intrigue beaucoup. Et ensuite j'ai mis également Darius the Great is not okay. Il y a une problématique je crois LGBT et également beaucoup de discussions sur la santé mentale, qui est, vous le savez maintenant, un sujet que j'affectionne particulièrement. En deuxième, on a L'Esprit indomptable de Jo March, qui va parler surtout de féminisme, sororité,
indépendance, ambition, etc. Pour ça, j'ai pas mal de livres féministes et avec des messages de sororité dans mes autres catégories aussi. Mais du coup, j'ai décidé pour cette catégorie-là d'inclure spécifiquement The Water Outlaws, qui me tente énormément, qui est sorti fin du mois d'août. Un livre où on a une jeune générale de Chine qui est la grande générale en charge de l'exercice des armées et qui va se rebeller et être à la tête d'un groupe de mercenaires et qui va devoir se faire sa place. Donc c'est hyper intéressant et également pour une thématique beaucoup plus féministe à son paroxysme on va dire et à son essence même. J'ai l'essai Fantasy et féminisme qui est paru assez récemment que j'ai acheté parce que je trouvais ça intéressant donc pourquoi pas le lire à cette occasion. Et enfin, le dernier tableau, il s'agit de, je m'excuse pour la prononciation, Sudinarine Maureen, je pense que c'est ça. Et on va parler d'Irlande, petit peuple celte. Et pour ça, j'avais pas trop d'idées, j'avais pas trop de choses qui me parlaient, mais du coup, pour le côté un peu celte, j'ai inclus Le Chant des Géants de David Brie, que j'ai déjà lu, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, le live de l'Explora Livre est ce soir ou hier pour quand vous la verrez. Mais je l'ai commencé hier soir, donc le dimanche 3 septembre, donc ça va dans le challenge. Voilà, donc voilà, j'ai lu Le Chant des Géants, je ne vous en dis pas plus, regardez le live soit d'hier du coup en replay, ou attendez mon prochain dernière lecture. Mais il n'empêche que du coup pour le côté celte, Le Chant des Géants ça colle parfaitement. Bref, j'espère que cette vidéo n'était pas trop dense en informations, en recommandations, surtout que je crois que j'ai parlé un petit peu vite. Je me sens pressée par le temps là actuellement, mais ça va, je le vis bien. Je parle juste peut-être un petit peu plus vite. Désolée si ça en a dérangé quelques-uns ou quelques-unes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que j'ai mis dans ma palle, si certains vous feraient envie. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires, à venir partager vos palles également. Si vous avez un compte dédié, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires, ce sera avec plaisir d'aller voir. Et vraiment, j'adore toujours autant faire ces vidéos. C'était un plaisir de la faire et de faire ma pile à lire. Encore une fois, pile à lire que du coup je ne vais probablement pas suivre, mais c'est pas grave. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous souhaiteriez des recommandations personnelles de ce qu'on pourrait mettre dans ce challenge, qui sont peut-être des livres qui sont peut-être un petit peu moins mis en avant, pourquoi pas. Ce serait avec plaisir de le faire, mais je ne sais pas si ce serait redondant par rapport à votre propre pile à lire. Donc voilà. Si vous le souhaitez, je la ferai, mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.